le fine Napoléon. Sacré Napoléon. Il a su se faire un nom, ce garçon-là, avec sa fine. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que c'est? Ne vous trompez pas, Edouard. C'est le jeune Philippe Warwater qui revient. Ah bon, simplement. Et pourquoi nous ramène-t-il un chien? Un chien? Oh non, c'est lui qui fait ce bruit-là. C'est curieux, ça. Ah non, c'est parce que je viens de courir d'ici à la grille 3 fois de suite sans m'arrêter. Il n'y a que les jeunes gens pour avoir des idées pareilles. Les jeunes gens et les ambassadeurs. Figurez-vous que l'ambassadeur de je ne sais trop quel pays a fait la même chose en 4 minutes 53. Ça peut être un ambassadeur volant. Eh bien moi j'ai donné tout ce que j'ai pu, résultat 6 minutes 10. Dites-moi, Philippe, c'est Patricia qui vous a raconté cette histoire d'ambassadeur? Oui, oui, c'est Patricia, oui. Si c'est Patricia, alors... Je ne comprends pas. Ah, mon cher ami, quand vous connaîtrez mieux notre délicieuse hôtesse, vous verrez qu'elle est douée d'une imagination luxuriante. Alors à votre avis, elle aurait tout inventé? À notre avis, oui, mais c'est une idée amusante, remarquez bien. J'aime assez l'image de cet ambassadeur qui se transformerait en gazelle. C'est poétique. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Un tour de physique amusante. Ah non, il ne s'agit pas de tour de physique amusant. La minute est grave. Tenez. Ah, merci. Alors voilà, il y a un pari engagé entre nous. Merci Suzanne. Un pari, donc, il s'agit de reconnaître le verre qui contient de la fine. Et je crois que je l'ai reconnu. Hein. Moi aussi. Le verre qui contient du cognac, c'est celui-ci. Et enfin, un verre d'eau-de-vie, imitation goût français. Je peux les goûter. Mais si vous voulez, oui. Ah, mais mon cher Edouard, je m'aperçois d'une chose. Nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord. Mais oui, vous prétendez que le cognac est dans le verre numéro 2, et je prétends moi qu'il est dans le verre numéro 3. J'en suis même certain. Eh bien moi, je ne vois aucune différence entre ces 3 verres-là. Alors là, lui, il est plus fort que tout, hein. Cette jeunesse, ça n'a pas de palais. Ah, Patricia, venez par ici, ma chérie. Alors, les experts ont rendu leur sentence? Oh, ma chère Patricia, il faut que vous nous départagiez. Le verre de fille, c'est le verre numéro 1, n'est-ce pas? Pas du tout, mais c'est l'imitation au goût français. Allez, reportez le plateau dans la salle à manger, la bouteille est sur la desserte. La bouteille. Une seule bouteille, une bouteille d'Armagnac. Oh, Patricia, mais vous ridiculisez, vous aidez, voyons. La pluie vous a empêché de jouer au golf. Vous vouliez de la distraction, je vous en ai trouvé. Non mais elle se moque de nous, ma parole. Et ce qui m'enrage, c'est que je me laisse prendre à chaque fois. Allez, venez, Suzanne, on va se venger sur l'Armagnac. Oh oui, vengeance. Dites-moi, ma chère Suzanne, vous savez comment un Britannique reconnaît un Armagnac? Pas du tout. En lisant l'étiquette qui est sur la bouteille. À nous deux, Patricia, parlons un peu de l'ambassadeur. Quel ambassadeur? Ne faites pas l'innocente. Cet ambassadeur qui courait d'ici à la grille en 4 minutes 53. Oh. C'est si drôle que ça. Si vous saviez à qui j'ai pensé en vous racontant cette histoire, le pauvre, lui qui ne court plus depuis des années. Alors c'était un mensonge. Eh bien oui. Patricia, est-ce que vous dites parfois la vérité? Ça m'arrive, mais on ne me croit jamais. Mais je sais pourquoi. Quand j'avance, je me laisse emporter par mon sujet et j'y mets plus de chaleur. Résultat, j'ai marché. Et voilà. Je pouvais me casser une jambe, mais ça bien sûr, c'est le cadet des soucis. Bonsoir, Patricia. Ah! Bonsoir, Margaret. Dis donc, tu es en retard. J'avais pas son musique. Y a rien à manger, je meurs de Tu faim. n'as pas pris ton goûter dans l'autobus? C'est déjà l'histoire ancienne. T'aurais pas des biscuits ou quelque chose pour tenir le coup jusqu'au dîner? On va voir ce que tu peux trouver. Il reste plus de ce gâteau avec les trissules dessus. Moi, c'est toi qui l'as fini hier. C'est bien ma veine. Philippe? Oui. Le temps s'améliore? Non. Non, qu'est-ce que vous alliez me dire? Rien. La soirée va être merveilleusement douce. Qu'est-ce que vous alliez me dire? Vous sentez l'odeur du jardin après la pluie? Le parfum des narcisses? Vous êtes une énigme. J'aime vivre à la campagne. Mais non, vous êtes faite pour mener une existence brillante à Londres et vous devez vous ennuyer à mourir dans ce coin perdu. Vous voulez que je m'ennuie brillamment au milieu des diplomates? Patricia, soyez sincère. Oui. Ce mariage avec Henri. Vous avez quelque chose contre Henri? Mon Dieu, moi, non. Rien du tout. Ah bon, j'aime mieux ça. Henri est un homme important. Il a une grande fille qui va au collège et il est à peu près aussi gai qu'un jour de Toussaint. À part ça, vous n'avez rien contre lui. Je sais, j'ai parfois le défaut d'être trop franc. Oui, allez-y. Dites-moi tout. Je me méfie. Oui. Depuis notre première rencontre à Londres, je sais que vous cachez quelque chose.
Un secret. Un aveu que vous ne voulez faire à personne. L'aveu que votre mariage est une erreur. Philippe, est-ce que vous seriez en train de me faire des propositions malhonnêtes? Allez, lancez-vous carrément, j'avais dit que ça me déplairait. Ah bon, ça ne vous... Eh bien, oui, depuis notre première rencontre, je suis amoureux de vous. Oh, ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des réactions qui me surprendront toujours. D'habitude, je vous le signale, les femmes font au moins semblant d'être fâchées quand on leur apprend qu'on les aime. Eh bien, moi, je suis ravie. J'adore qu'on soit amoureux de moi. Les mandolines, les billets, les échelles de soie. Tiens, je vois très bien la nuit sur un cheval, lancé au triple galop avec vous. Je sais pas monter à cheval. Ça ne fait rien. Philippe, seriez-vous prêt à me rendre un immense service? Apprendre l'équitation. Non. Supposons que j'ai assassiné quelqu'un. Seriez-vous prêt à m'aider? Répondez. Je ne comprends pas. Vous croyez que je m'ennuie à mourir dans cette maison? Ah oui, j'en suis persuadé. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé un jeu passionnant pour me distraire. Là, dans ma tête. Je l'appelle... Supposons. Supposons. Supposons qu'un beau matin, je trouve un cadavre dans le bureau de mon mari. Amusant. Ouais, c'est amusant comme tout, votre petit jeu. Ah oui, vous trouvez? Eh bien, supposons qu'une femme vienne m'apprendre qu'elle s'était mariée secrètement avec Henri à Constantinople et qu'il est bigame. Supposons que je dois faire un choix, trahir mon pays ou laisser tuer Henri sous mes yeux. Supposons que je me fasse enlever par Philippe. Ah, j'aime bien ce scénario-là, il est flatteur pour moi. Je vous ai enlevé, donnez-moi des détails. Eh bien, la dernière fois que je me suis joué cette scène, c'était à Cannes. Mon mari nous surprenait avec un revolver. J'ai compris, adieu. Ah non, attendez, il me disait, si tu ne reprends pas la vie commune, je me suicide. Ah, j'aime bien cette solution, le suicide du mari. Seulement Henri n'y penserait pas. Et comment se terminait notre petite aventure? Eh bien, moi, je me suis joué les deux fins. Je comprends que vous n'ayez pas le temps de vous ennuyer. Oui, j'ai pris. Elle lui cherche quelque chose à manger. Oh là là, mauvaise méthode. Les gosses, ça doit rien manger entre les repas. Ouais, bon, on lui dira, mais entrez, mademoiselle Pic. Je suis toute crotteuse. Je laisserai des bouts de jardin dans le salon. Voilà. Non, mais je voulais simplement savoir ce qu'il fallait comme verdure pour le déjeuner de demain. Ah, ça. Ah, oui, mais évidemment, vous ne savez pas. Bon, ben, j'en reviendrai. Dites, monsieur... Warrender. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Bon, ben, allez-y mollo avec le secrétaire. C'est un meuble ancien qui a de la valeur. Et dans l'ancien, il ne faut pas brutaliser les tiroirs. Ben, je cherchais du papier à lettres. Bah, donc, le machin au milieu, là. Le petit gosier. Ah oui, oui. Ah, Oui, hein? oui. Remarquez, hein? On voit jamais ce qui vous crève les yeux. Oui. Hein? À la bonne heure, tu ne te laisses pas abattre, Margaret. Je me soutiens. Et cette école, ça a été aujourd'hui? Des bricoles sans intérêt. Maths et géographie. Ah ouais. Et c'est quoi qui t'intéresse, toi? L'histoire naturelle, c'est adorable, l'histoire naturelle. Hier, nous avons disséqué une jambe de grenouille. C'était sensationnel. Regardez ce bouquin que j'ai trouvé chez un bouquiniste. Ça doit être drôlement rare ce truc-là. Je suis sûre que ça coûte 100 ans. C'est un roman? Non, ça donne toutes sortes de recettes. Des recettes de cuisine? Non, de magie. Des formules magiques? Oh, ça doit être passionnant. Hein? Non, non, c'est bon, te dérange pas pour moi, surtout. Oh mince! Eh ben, t'en as pour ton argent, on dirait. C'est quoi la différence entre une bougie de cire et une bougie de suif? La différence? Ben déjà, si tu veux mon avis, la bougie de suif doit avoir nettement moins bon goût. Tu devrais essayer un jour où tu aurais faim, par exemple. C'est Patricia qui ferait une tête. Toi aussi, j'en ai bien l'impression. Vous aimez faire des réussites? Hein? Ça vous barberait de jouer la bataille avec moi? Oui, ça me barberait. Je m'en doutais. J'espère que le temps va se décider à se mettre au beau. C'est tellement rageant d'être à la campagne quand il pleut. Tu aimes vivre à la campagne, Margaret? Ah oui, pour jouer, on est tellement mieux qu'à Londres. Ah oui, pour jouer. Bah tiens, un de ces quatre, on devrait faire une partie de cache-cache. Je me mettrai dans la cachette secrète et vous ne me trouverez jamais. Cachette secrète? Dans le mur là. Ça vous épate. Je vais vous la montrer. Parce que c'est vous. Ouais, mais attention, après tu pourras plus t'en servir pour notre partie de cache-cache. Tant pis. Ce n'est pas exactement une cachette, c'est moi qui l'appelle comme ça. Regardez, il y a une porte,
qui s'ouvre sur le bureau. Ah ouais, effectivement, ouais. Formidable. C'est plus grand passage, mais il faut le connaître. Moi, je l'utilise tout le temps. Patricia, il y a la reine des Amazones qui vous cherche. Ah, mademoiselle Pic. Oh là là, elle m'ennuie celle-là. Oh. Eh, mais c'est ma tartine. Oh, mais bien gloutonne. Oh. Elle a la grâce d'un adjudant, cette brave mademoiselle. Elle m'a fait une remarque. Il paraîtrait que je malmène le petit secrétaire. Elle est terrible, mais il faut la subir, elle fait partie des charges de la maison. Hein. Alors, le 10 noir sur le balai rouge. Et puis elle soignera qu'un potager. Ah oui, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu de ma fenêtre ce matin. Elle creusait dans le jardin une sorte d'énorme tombe. Oui, elle cherche des truffes. Ah voilà, le 3 noir sous le 4 rouge. Ah, mais le temps s'arrange, on dirait. Hein. Bah, bon, seulement il a fermé dans une demi-heure, il est trop tard pour aller jouer au golf. Hein. Tant pis, on ira dîner au club. Hein. Celle-là sur celle-ci. Non, c'est là sur celle-ci. Philippe, vous venez, moi je vais mettre une veste. Eh bien, j'ai le temps de passer une veste également. On est parti. Alors ça ne vous ennuie pas, Edouard, de dîner au club, donc? Oh, mais pas du tout, pas du tout. C'est la solution idéale le soir où les domestiques sont sortis. Oui. Le dîner de mademoiselle est servi dans sa chambre. Ah, enfin. Non mais dis donc, hé, range d'abord les cartes, hein. Oh, toujours rangé. Que madame m'excuse. Oui, Jean? Je voudrais avertir madame. M'avertir. Oui, madame, nous avons eu un léger incident. Question légumes. Ah, avec mademoiselle Pic. Oui, madame. Cette demoiselle entre sans arrêt dans notre cuisine pour nous faire des remarques ou des critiques. Et madame Jean est froissée. Si le mot n'est pas trop fort, je dirais même qu'elle est indignée. Dans toutes les places où nous avons servi, nous avons toujours entretenu des relations extrêmement plaisantes avec le potager. Oui, bon ben, j'essaierai d'arranger ça, hein. Merci, madame. Ce brave garçon a l'art de faire des phrases extraordinaires. Il entretient des relations plaisantes avec le potager. Donc ça a des choses d'inconvenant, vous ne trouvez pas? Pourquoi, pourtant? Mais t'es encore là, toi? Allez, dépêche-toi! Je me dépêche, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent ici. Oh là 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 là! Non mais, oh! Ta tartine! Quand même! Oh. Et ton cartable? Ton chapeau? Et ferme ta porte! Ah, mais félicitations, ma chérie. Vous avez fait du joli travail. Cette petite est complètement transformée. C'est bien simple. Vous avez fait d'elle une enfant normale et heureuse. Oh, la vie à la campagne y est pour beaucoup. Hein. Et puis Miranda a vraiment été une mère indigne. Hein. Ah oui, Margaret en avait une peur atroce ces derniers temps, vous l'avez su. Oui, oui, oui. Moi, des mères comme ça, pour qu'elle a empoisonné la vie d'Henri. Henri, c'est un homme, c'est normal. Ah, ce cher Henri. C'est Oui. quelqu'un de bien, vous savez. Mais pourquoi vous me dites ça? Écoutez, ce jeune garçon que vous avez invité à passer quelques jours ici, Philippe, je ne sais plus comment. Oui? Qu'est-ce que vous lui trouvez exactement? Philippe, il est amusant. Écoutez, Patricia, j'éprouve pour vous depuis toujours une tendresse profonde. Oui, vous m'avez connue toute petite. Je portais des grandes nattes blondes et je revenais des Indes. Patricia! Oh, Eddy, ne soyez pas si terre à terre. Oui, je sais, je n'ai jamais été blonde et je ne suis jamais allée aux Indes. Mais je me souviens très bien que vous me faisiez sauter sur vos genoux quand vous étiez petite. Et c'était très amusant. Hein. J'espère que vous ne sautez pas sur les genoux de tous ceux qui vous amusent. Oh, enfin, je vous taquine. Non mais sérieusement, Oui, sérieusement, eh bien, Philippe ne me fera jamais faire aucune bêtise, hein, et je vais vous dire pourquoi. Je suis très heureuse avec Henri. Excusez-moi, maman, ça demande en même temps, des fois j'ai quitté mes bottes. S'il vous plaît, vous voulez pas jeter un coup d'œil là-dessus? Oui, oh, rien que d'un œil, je vois déjà que c'est un charmant chou-fleur. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? eh bien, ça m'a l'air d'être un chou-fleur normalement constitué. Là. Là! Eh bien, pas plus tard qu'hier. J'ai apporté le même. Exactement le même, là. Votre bonne femme qui fait la cuisine. Hein? Non, mais je veux rien dire contre vos larbins, là, Gibson. Hein? Et pourtant, si j'étais méchante, enfin bon, est-ce qu'elle m'a pas déclaré que c'était un chou-fleur à mettre aux ordures? Aux ordures, une beauté pareille. J'en ai eu les sangs retournés.
Avec affaire à un autre métier, que je dis. Non, 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 écoutez-moi. Je suis pas une femme histoire. Mais j'ai ma dignité. Alors, je vous avertis qu'à partir d'aujourd'hui, je laisserai mes légumes au pied des 3 petites marches et la mère Elgine n'aura qu'à laisser la liste de ce que vous faites. Et on se causera plus. C'est beaucoup mieux comme ça. Laissez, je vais répondre. Allô? Oui, c'est ici. Ah, vous voulez parler à ma pauvre? Eh bien, je vous la passe. Allô? Ici Madame Gibson Brown? Allô? Allô? C'est curieux. On a raccroché. Dites, Oui. Monsieur Célon aimait bien que ce meuble soit appuyé contre le mur. Voilà. Et attention, on rompt sur les tables en posant les verres, Mme Gibson Brown, hein. Brown Gibson. Hein? Gibson Brown, Brown Gibson, hein. Tout ça, c'est la même chose. Erreur! Une rose d'Inde n'est pas la même chose qu'une dinde rose. Ben, je vous crois, hein. Allez, il est marrant, lui, et du tac au tac. Bon, eh ben, bonsoir tout le monde, hein. Eh, permettez, je récupère ma production. Eh. Ah non, mais ça, le coup de la dinde rose, hein, je le replaçais, hein. À cette heure-ci, cet enfant devrait être couché. Mais c'est une enfant attardée. Oui, mais elle soigne très bien le potager, et puis il fallait la prendre avec la maison. Et comme le loyer est incroyablement bon marché, Bon marché, mais vous m'étonnerez toujours. 4 dîners par semaine, nous avons loué pour 6 mois. Et quel est votre propriétaire? Un certain monsieur Célon, qui est mort, un antiquaire. Ah oui, Lopeston, je connais la boutique. Célon et Brown. L'année dernière, monsieur Célon m'a vendu une petite coiffeuse chez Bandal. Oui, oui, c'est bien la même. Hier encore, il est venu un type étrange, qui voulait absolument m'acheter ce secrétaire. Oui, et il m'en offrait vraiment, vous savez combien? 500 livres. 500 livres? C'est de la folie, voyons. Ah, il doit y avoir un tiroir secret avec une rivière de diamants à l'intérieur. Mais il y a un tiroir secret. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai un bouquin qui parle des tiroirs secrets dans les vieux meubles. Alors j'ai passé en revue toute la maison et dans le petit secrétaire, j'en ai trouvé un. Attendez, je vais vous montrer. On tire ça, et il y a un petit cliquet. Mais c'est pas bien malin, hein, dis donc. Oh, mais c'est pas tout. Faut encore trouver un sort. Ah, le voilà. Et le tiroir sort tout seul. Non, il y a quelque chose là-dedans. Et qu'est-ce que c'est? Merde, à celui qui le lira. Oh, oh, Ça alors, hein? Oh, Margaret! Oui, c'est moi qui ai mis ça. Mais c'est du joli, mademoiselle. Mais il y avait une enveloppe dans le tiroir. une enveloppe? Oui, avec une lettre de la reine Victoria. Je l'ai mise là-dedans. Tu fais la collection d'autographes, Margaret? Accessoirement. Combien ça vaut une lettre de la reine Victoria? Je serais déçu, ça ne va pas chercher bien loin. Hein. C'est nul, tous ces vieux machins historiques. Il aurait mieux valu que je trouve une lettre de Marilyn Monroe ou de Frank Sinatra. Je pourrais pas avoir des biscuits au chocolat, le dîner était si léger. Tu sais où ils sont, hein? Tu penses? bon, ma chère amie, nous allons vous laisser, il est l'heure. Philippe? Philippe? Oui, j'arrive. Oh, Philippe! Henri va plus tarder maintenant. Oui, va. On passe par là parce que c'est plus court. Bonsoir, chère madame. Eh bien, bonsoir, ma chérie. Non, je vais faire quelques pas avec vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, viens voir Madame Brown. Oui, monsieur. Qui dois-je annoncer? Monsieur Costello. Bien, monsieur. Par ici, monsieur. Si vous voulez bien attendre, je vais chercher madame. Vous avez dit monsieur Costello, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Oliver Costello. Une minute, monsieur.
vous fichez ici? Comment est-ce que je fiche? Mais je suis chez moi, si vous permettez. Poisson blague. Vous l'ignoriez probablement? Pas mal, hein, cette maison. Figurez-vous que j'y suis déjà venu du temps de l'antiquaire. Et vous voulez me vendre des chaises week-end? J'adore le week-end. Cigarette? Mon mari va pas tarder, je doute qu'il ait plaisir à vous trouver ici. Ce cher Henri. Et moi qui me faisais une telle joie de le rencontrer. Bien oui, je venais pour ça. J'aimerais le voir. À quel propos? Au sujet de la petite. Margaret? Oui, que la gosse passe avec son père une partie des grandes vacances, et même quelques jours à la Noël. Ça, Miranda est d'accord, mais le reste du temps... Vous plaisantez, Costello. Margaret ne quittera pas cette maison. Vous semblez oublier un léger détail, chère madame. Le juge a confié à Miranda la garde de son enfant. Vous permettez? Écoutez, Costello. Henri a accepté le divorce parce qu'il a été convenu que Margaret vivrait chez son père. Miranda et lui étaient d'accord là-dessus. Alors disons que Miranda a changé d'avis. Ça lui arrive souvent. Et pourquoi Miranda réclamerait-elle une enfant dont elle se fiche totalement? Pas totalement? Ah, faut pas dire ça, c'est pas bien. Allez, écoutez-moi, ma petite Patricia. Oui, depuis que je suis marié à Miranda, ça crée des liens. Et je vous appelle ma petite Patricia. Écoutez, vous n'aurez pas l'enfant. Margaret a fait de la dépression, elle va mieux, elle est heureuse. C'est dommage. Il faut respecter la loi. Et la loi est avec nous. Soyons sérieux, je ne crois ni à votre respect de la loi, ni à l'amour maternel de Miranda. Alors dites-moi les vraies raisons de votre visite. Vous voulez me faire peur? Vous voulez me faire chanter? Ah, c'est ça, c'est un petit coup de chantage, hein? Ma chère amie. Ah, c'est bien digne de vous, ça. Entrez. Ah, madame est ici. Je la cherchais. Est-ce que nous pouvons disposer, madame? Le taxi nous attend. Oui, disposez, Jim. Le dîner est tout près dans la salle à manger. Madame veut-elle que je ferme le salon? Non, je le ferai moi-même. Merci, madame. Bonne nuit, madame. Bonsoir, Jim. Vraiment, Patricia, vous venez de me dire des mots extrêmement blessants. Du chantage! Quelle horreur! Est-ce que j'ai parlé d'argent? Ça ne va pas tarder. C'est certain que les temps sont durs. Ben voyons. Et que Miranda est assez dépensière. Si Henri avait été plus généreux avec elle, entre nous, il a de l'argent, ce cher Henri. Il pouvait. Ce que pouvait faire Henri ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de garder Margaret. Alors, un petit conseil, hein. N'essayez pas de me l'enlever. Vous allez me faire trembler. Vous voulez que je demande un examen médical de Miranda? Un examen. Pour prouver que c'est une droguée. Doucement, Patricia. Je ferai un petit tour à la brigade des stupéfiants. Et je leur demanderai de surveiller vos activités. Vous allez vous créer des relations. Allez, doucement, Patricia. Doucement. Vous vous emballez. Verrons bien si votre cher mari... Patricia, tu sais qu'il ne restait plus que 2 biscuits au chocolat dans la boîte. Bonsoir, Margaret. Comme elle a grandi, cette petite. Tu sais la nouvelle? Ta maman voudrait te reprendre. Je suis marié avec elle. Patricia! Ne t'inquiète pas, Margaret. Ton papa et moi ne te laisserons pas partir. Écoute donc, Margaret. Ça suffit, Costello. Sortez maintenant. Vous avez compris? Je vous ai demandé de sortir. Excusez-moi, Mme Gibson-Brown. Mademoiselle Pitt, voulez-vous me faire le plaisir de reconduire Monsieur Costello jusqu'à la porte du jardin, s'il vous plaît? Vous vous appelez Pic. Ouais. Et je suis la jardinière. La jardinière. Je suis déjà venu ici, autrefois, pour acheter des chaises. Du temps de M. Sellon? Oui. Je regrette. On ne peut plus faire de visite à M. Sellon. Il est mort. Ce n'est pas exactement lui que je venais voir. C'est Madame Brown. Ouais. Et ben maintenant, vous l'avez vu. Au revoir, Patricia. Vous aurez mes nouvelles, je vous le garantis. Allez, par ici, la sortie de M. Costello. Allez, hop. Vous prendrez plus ou vous avez amené ce qu'il vous faut? J'ai laissé ma voiture derrière les écuries. Parfait. Il va m'emmener, Patricia, tu vas voir qu'il va m'emmener. Mais non! Je ne peux pas aller chez maman, je préfère mourir. Je le tuerai et je me tuerai après. Chérie! Je m'ouvrirai les veines. Mais non, 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 tu n'as rien à craindre. Je suis là maintenant, allez, viens. Je ne veux pas qu'on m'emmène chez maman, je déteste ce Costello, c'est un sale type. Je sais bien. S'il pouvait être frappé par la foudre, tiens. Ah oui, mais ce n'est pas la saison, hein. Allez, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va s'arranger. Allez, mouche ton nez.
Va prendre ton bain. Oui. Et puis tu frotteras bien ton cou parce qu'il est tout noir. Je sais pas pourquoi. Il est toujours tout noir. Oh Patricia, tu me jures que jamais tu me quitteras, jamais tu me laisseras emmener. Je te le jure, sur la tête de Costello. Tu es rassurée maintenant, hein? Allez, va. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Henri. Tu vas bien? Bien, très très bien. Tu es seule? Oui, les jeans sont sortis. Nous sommes seuls tous les deux. Viens t'asseoir près de moi. Oui, mais avant, il faut que je te raconte. Il m'arrive une chose extraordinaire. Imagine-toi qu'il y a un léger brouillard sur l'ombre. Oh, c'est en effet extraordinaire. Hein? Moi, attends, chérie, c'est sérieux. Il m'arrive une très grande chance. Eh bien, viens près de moi et raconte-moi ça. Oui, mais garde ça pour toi, ma chérie. C'est un secret. Imagine-toi que Kalendorf arrive à Londres pour une conférence. Je sais. Comment tu sais? Et c'était annoncé dimanche dans le journal. Dimanche? Mais alors il y a une fille. Oh, vous êtes une candeur au Foreign Office. Si c'est ça ta nouvelle secrète? Non. Le secret, c'est que Sir John aimerait avoir un tête-à-tête avec Kalendorf avant la conférence. Tous les journalistes attendent Kalendorf à l'aérodrome, naturellement. Mais nous allons prendre le brouillard comme prétexte. Et dérouter l'avion qui va atterrir tout près d'ici à Burnley. C'est inouï ce que tu comprends, vie. Je suis chargé d'accueillir Kalendorf et de l'amener chez nous. Ici? Oh, je m'en serais jamais douté. Sir John arrivera directement de Londres et l'entrevue durera 20 minutes. Oh, ici, c'est merveilleux, c'est historique. Je suis fière de toi, et de moi aussi d'ailleurs, parce que je suis la maîtresse de maison. Alors, comment vais-je m'habiller? Sir John me donne une très grande preuve de confiance. Et qu'est-ce que je devrais faire quand Kalendorf... Monsieur Smith. Pardon? Oui, il faut être très prudent. Kalendorf s'appellera Monsieur Smith pendant son séjour ici. Monsieur Smith, vous n'avez rien trouvé plus original? On a été pris de coup. Enfin bref, quand Monsieur Smith sera ici, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais l'amuser, lui servir à boire? Oh là là, j'espère qu'il ne parle pas russe, je ne comprendrai pas un mot. Non, je crois qu'il vaudrait mieux que... Ah oui, que je reste derrière les portes du harem. Oui, chérie. Ouais. En fait, chérie, je voulais te demander de préparer des sandwichs. Et du café. Oh, ce serait parfait. Du bon Je café. vais le faire moi-même. Merci. Où est ce cher Édouard? Eh bien, il est au club avec Suzanne et Philippe. Ils font un bridge et ne rentreront pas avant minuit. Parfait. Et les jeans? Je te l'ai dit, ils sont sortis et ne seront pas de retour avant 11h30. Très bien. Bon, je vais faire un bain de toilette et filer chercher Kalendorf. Non, malheureux. Quoi? Oh, Monsieur Smith. Ah oui, voilà. Bon, eh bien moi je vais préparer des sandwichs. Non, je file. Comment ça, tu vas arriver beaucoup trop tôt? Tu as 20 minutes de route jusqu'à l'aérodrome. On ne sait jamais. On peut crever, ce sont des choses qui arrivent. Oh, tu es là, chérie. Dis donc, j'y pense. Ne laisse pas Margaret redépart ici. Ne t'en fais pas. Je monterai dans sa chambre et nous mangerons de la mousse au chocolat toutes les deux. Tu ne veux pas savoir comme tu me fais plaisir, Patricia. Parce que je mange de la mousse au
Tu es tellement gentil avec cet enfant. Bon, tu sais que j'ai horreur de faire des phrases. Mais nous étions si malheureux, et maintenant... Allez, allez, va chercher ton monsieur Smith. C'est une trouvaille, ce nom, hein. Au fait, vous rentrerez par la grande porte? Non, tu peux fermer. On rentrera par la porte-fenêtre. Bien, et surtout, mets un manteau parce qu'il fait froid. Oui, oui, chérie. Et ne roule pas trop vite. J'ai promis. Au revoir, chérie. Costello? Henri! Ah, Patricia! Ne regarde pas, Margaret! Surtout ne regarde pas! Je ne voulais pas, je te jure que je ne voulais pas! Margaret! Mais ce n'est pas toi! Il est mort, n'est-ce pas? Il est bien mort! Je ne voulais pas le tuer! Calme, Margaret! Je ne voulais pas! Calme, assieds-toi là! Oh, je ne voulais pas le tuer, je ne voulais pas! Écoute-moi, Margaret! Margaret, écoute-moi! Il faut oublier tout ça! Tu entends? Il faut tout oublier! Oui, mais... Il faut que tu me crois, hein? Alors tu vas être bien courageuse, et puis tu vas faire exactement ce que je te dis. Margaret, tu vas faire ce que je te dis, hein? C'est promis? Oui, c'est promis. Bien, alors, je veux que tu montes dans ta chambre et que tu te couches. Oh, viens avec moi, Patricia. Non, je monterai dès que possible. Je te donnerai un petit cachet pour dormir, hein? Et tu verras, demain, tout sera changé, hein? Après tout, c'était pas si grave, hein? Mais il est mort. Il est possible qu'il ne soit pas mort, je vais m'en assurer. Allez, va et surtout, fais ce que je te dis, hein. Supposons qu'il m'arrive de trouver un cadavre dans ce salon, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais faire? Vite, venez les amis, vous allez m'aider. À terminer cette partie de bridge. Non, écoutez-moi, là, c'est très sérieux, hein. Mes amis, je vous annonce la dernière histoire imaginée par notre amie Patricia. Je viens de trouver un cadavre dans le salon. Bravo, de plus en plus fort. Vous ne me trouvez pas? Eh bien, regardez, il est là, derrière le canapé. Bon sang. Mais c'est Costello? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? Il est mort. Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire! Ben oui, il est bien mort. N'y touchez pas, surtout n'y touchez pas. Gardons notre sang-froid, hein. Ah. Costello était venu me parler de Margaret, il voulait la prendre. Ah, Costello voulait reprendre Margaret. Je lui ai dit qu'il ne l'aurait pas et il est reparti. Mais il est revenu. Ben oui, ça me paraît évident, hein. Oh, excusez-moi, mais je suis troublée. Hein. Il faut faire quelque chose. La police. Ah oui, c'est ça, la police. Appelez la police, Sir Edward. Non! Comment non? Vous êtes folle! Raccroche
rapprocher. Je ne veux pas que la police s'en mêle. Mais enfin, ma chérie, c'est une affaire qui concerne essentiellement la police. Quand j'ai découvert le corps de Costello, j'ai commencé à composer le numéro et puis j'ai changé d'avis. Changer d'avis. C'est admirable. Non, 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 pas de discussion, sacrebleu. La police! Donc c'est là, il attend. Non, Eddie, je vais vous dire ce que vous allez faire tous les trois. Vous allez emporter ce cadavre. Mais enfin, il s'agit d'un crime. Et raison de plus, il ne faut absolument pas qu'on sache qu'un crime a été commis dans cette maison. Mais nous n'y pouvons rien. Vous nous voyez là, trimballant un cadavre. Eh bien, moi, je vous vois très bien. Ah ben merci, vous avez une charmante opinion de nous. Bon, mais écoutez-moi. Vous savez très bien qu'il est interdit de déplacer la victime d'un assassinat. Ah oui, c'est strictement interdit, hein. Eh bien, c'est fait, il a bougé. Oui, j'ai essayé de le retourner pour voir s'il était mort, mais il est d'un lourd. Oh, hallucinant. Alors, je vous ai appelé et en vous attendant, j'ai trouvé la solution. Vous emportez donc Costello. Et où l'emporte-t-on, à votre avis? Dans les bois de Marsden. Pas rien que ça. C'est le rêve, les bois de Marsden. La route est toujours déserte. Alors, vous abandonnez la voiture et vous rentrez à pied. Après avoir balancé le corps dans les bois. Non, vous le laissez dans la voiture. Enfin, nous avons une chance inouïe. Sa voiture est là, derrière les écuries. Et puis, nous avons un alibi. Le bridge, nous avons joué au bridge sans bouger d'ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça stupéfiant. Alors, je vous ai préparé des gants pour ne laisser aucune empreinte. Hein. Alors là, ma chère petite, vous avez des dispositions naturelles pour le crime, ça coupe le souffle. Elle est formidable. Elle a pensé à tout. Jeune homme, je vous défends de l'admirer. Et moi aussi. On perd du temps, là. Henri et Monsieur Smith arrivent à 9h. Monsieur Smith, qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Oh, le nombre de questions que déclenche un crime, c'est inimaginable. Moi qui espérais tellement vous donner un petit coup de main sans en faire tout un monde, hein. Ma chère amie, votre imagination m'a toujours beaucoup amusé, mais quand vous en arrivez à me demander de trimballer des macabées comme ça dans les bois au plein cœur de la nuit, alors là, moi, subitement, je ne l'ai plus. Moi, je refuse de vous aider. Philippe! Moi je veux bien. 2 cadavres même, ça ne me dérange pas. Halte là, jeune homme. Si vous voulez bien, je prends la direction des opérations. Et comme je pense à la situation d'Henri... Mais moi aussi, j'y pense, hein. Il doit arriver ici avec quelqu'un de très important. C'est un secret. Monsieur Smith. Parfaitement. Je ne peux pas vous en dire davantage. Enfin, ça ferait bon effet pour la carrière d'Henri. L'arrivée ici de personnalité au milieu d'une enquête sur un assassinat. L'assassinat d'un type qui en plus a épousé la première femme d'Henri. Non, non, je me débarrasser de ce mort. Je proteste. J'étouffe de rage. Bien étouffé, un petit peu plus loin dans la pièce d'à côté. Moi, j'ai parlé avec Edouard. Ah non, non. Je reste, je sens qu'il va faiblir. Faites-le pour moi, j'en ai pour 1 minute. Bon, 1 minute pour le convaincre. Hein. Marchez, Suzanne, je vais résister pour tout le monde. Bonne chance, Sir Edward. À nous deux. Si le corps de Costello est trouvé dans cette maison, la police va nous interroger. Et vous avez peur, Patricia? Peur d'avouer que vous êtes coupable? Mais Eddie, il s'agit de la petite Margaret. Petite Margaret, mais en quoi peut-elle être mêlée à... Mais enfin, Ah, vous voulez dire que la petite aurait tué Costello? mais oui. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Un coup malheureux. Avec un bâton, le bout était plombé. Et tenez, vous pourrez le trouver. Il est resté dans la cachette. Elle l'a abandonné là. La petite Margaret, et où est-elle à présent? Je lui ai donné un somnifère, elle dort et demain je l'emmènerai à Londres. Oui, oui, vous avez raison, il ne faut pas la mêler à tout ça. Écoutez, Patricia, vous avez gagné. Philippe, Suzanne, allez. Ah, si j'étais le patron, il m'entendrait, votre majordome. Il avait laissé la fenêtre du bureau ouverte. J'ai dû faire son service. Venez ici et écoutez-moi. Je vous demande... Vous et moi, vous avez fait pire. On emmène Costello, c'est la seule chose à faire, je vous en donne ma parole. J'aimerais quand même Vous savoir... saurez plus tard, c'est d'accord? Ouais, mais je trouve que je manque complètement de dignité. Bon, alors, voici donc les gants. Patricia, comment s'ouvre cette cachette? Attendez, Margaret me l'a montré. Regardez. Ça s'ouvre comme ça. C'est étonnant. Ah oui, tiens, le bâton, le bout est plombé, effectivement, mais j'aurais cru qu'on avait frappé Costello avec quelque chose de plus coupant et de métallique. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. La bonne vieille hache des familles. On doit parfaitement pouvoir ouvrir un crâne avec un outil pareil. Je manque d'expérience. Ah, mais moi aussi, c'était seulement une impression. En tout cas, le résultat est là. Alors, Suzanne, vous allez brûler ça dans la cuisinière. Et vous, Warrender, vous allez m'aider à le transporter jusqu'à sa voiture.
Henry, monsieur Smith, c'est beaucoup trop tôt. Ça doit être Sir John. Sir John, le secrétaire du Foreign Office. Oui. Qu'est-ce que nous allons faire, mes enfants? Patricia, vous êtes une femme, vous allez ouvrir la porte, vous avez des arguments pour le convaincre. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons faire place nette. Vous allez m'aider, on va mettre dans la cachette. Excellente fleur. Un petit coup de main? Non, ça devrait aller. Et pendant la conférence de ces messieurs, nous enlèverons par le bureau. Enlevez les gants. Maintenant le bridge, vite. Allez, Suzanne. À votre place, Suzanne. 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 Bon. À votre place, Suzanne. Bien. C'est la police au prétoire. Désolé de vous déranger, messieurs, dames, mais il paraît qu'un meurtre a été commis dans cette maison. Qu'est-ce que vous dites? Incroyable. C'est un coup de téléphone qui nous a prévenus. Ah, bonsoir, madame le juge. Oui, bonsoir, inspecteur. Un coup de téléphone, inspecteur, on vous aura fait une farce. Nous avons joué au bridge toute la soirée, mais au téléphone, on ne nous a pas dit le nom de la personne qui aurait été tuée. Non, on a raccroché immédiatement. Oh, c'est bête de faire des choses pareilles. Oh, Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont stupides parfois, chère madame. Monsieur Gibson Brown n'est pas là. Non, il va rentrer tard. Qui se trouve dans la maison pour l'instant? Eh bien, Sir Edward Delahaye, Monsieur Varender et ma petite fille qui dort. Au domestique? C'est leur soir de liberté, ils sont au cinéma dans Maidstone. Parfait. Madame n'a besoin de rien. Non, Agile, je vous croyais au cinéma. Nous y étions, madame, mais nous avons dû rentrer. Ma femme n'était pas très bien. Son estomac. Police! Enchanté, monsieur. Vous vous appelez? Elgin, madame a des ennuis? Non, on a simplement téléphoné à la police qu'on avait un mort chez nous. Un mort? Oui, il y aurait eu un crime, paraît-il. Vous ne le saviez pas? Non, non, monsieur, c'est une vraie surprise. C'est donc pas vous qui nous l'avez téléphoné. Ah non, non, monsieur, je m'occupais de l'estomac de ma femme. Et à part ça, rien d'anormal? Non. Si, il y a une voiture bizarre. Une voiture bizarre? Enfin, je veux dire, l'endroit où elle stationne est bizarre. Elle est derrière les écuries. Quelqu'un dans la voiture? Je n'ai pas remarqué. Vérifiez, Smith! Smith? Pardon? Non, rien. Quelqu'un vous aurait fait apparemment une visite inexplicable? Vous n'attendiez personne? En personne, nous étions 4 pour jouer au bridge. Vous jouez au bridge, inspecteur? Oui. Et vous habitez cette maison depuis fort peu de temps, je Depuis crois. 6 semaines environ. Et depuis 6 semaines, pas de visite surprise? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je vais vous expliquer, cette maison appartenait à un antiquaire. Ah oui, monsieur Ceylon qui est mort accidentellement. Oui, enfin disons qu'on a conclu un accident. Ah, vous n'y croyez pas? Chère madame, il était tombé sur la tête dans l'escalier de sa boutique. Ah oui, et vous croyez qu'on l'aurait un peu poussé? Possible. Possible aussi qu'on lui ait fendu le crâne et qu'on l'ait ensuite déposé au pied de son escalier. Et qu'est-ce qui vous fait penser Bon, ben, le monsieur en question n'était pas blanc-bleu, figurez-vous. Des ennuis avec la police, et même une affaire de drogue. Mais pour moi, il y a surtout l'affaire de la lettre. Oui, on a trouvé sur son bureau une lettre inachevée, et celle-là, il parlait d'un objet très rare qu'il avait à vendre. Il garantissait que ce n'était pas un faux, il en demandait 14 000 livres. Jolie somme. C'est coquet, en effet. Et de quoi s'agissait-il? Un tableau, sans doute. Il garantissait que ce n'était pas un faux. Possible, il avait une associée qui tenait une autre boutique dans Londres. Elle nous a écrit qu'elle était au courant de rien, et on n'a trouvé aucun objet qui vaille 14 000 livres dans la boutique de Ceylon. Parce que l'assassin l'avait volé. Je ne suis pas de cet avis, parce qu'ensuite la boutique a été cambriolée 2 fois. Cambriolée et fouillée de fond en comble. Le voleur n'arrivait pas à mettre la main sur l'objet en question. Tous les métiers ont leurs inconvénients. Mais pourquoi nous racontez-vous ça, inspecteur? Je me suis dit que Ceylon pouvait avoir caché cet objet ici, dans cette maison, chez lui. Et par conséquent, vous pourriez avoir reçu de visite inexplicable. Inexplicable, non, je ne vois pas. Il y a bien eu ce coup de fil, là, le temps que je dis allô, on avait raccroché. Et puis la visite d'un type étrange, qui voulait absolument nous acheter ce secrétaire. Ce petit bureau là? Oui, il m'en offrait une somme extravagante. Il faudrait voir s'il n'y a pas un tiroir secret. Et il y en a un, mais il est vide. Bon, alors Smith, cette voiture. Oh, pas rien de spécial, une paire de gants et ses papiers. Alors, voyons voir. Oliver Costello. Vous avez reçu la visite d'un certain Costello dans la soirée? Oui, vers 6h30. Un ami à vous? Ah oui, que j'adore. Figurez-vous que sur le bateau qui me ramenait des Indes. Patricia,
Si vous voulez bien, inspecteur, je vais vous répondre, ce sera plus précis. Il s'agit de la première Madame Gibson Brown. Elle a divorcé il y a 1 an et il y a peu, elle a épousé ce Costello. Et aujourd'hui, il est venu vous voir. Miranda avait emprunté quelques bibelots et Costello était venu nous rapporter cette boîte. Une entrevue cordiale. C'était très gentil à lui de se déplacer. Qu'est-ce qu'il a fait en vous quittant? Ah, ce n'est pas moi qui l'a conduit, c'est Mademoiselle Pic. Mademoiselle Pi. Oui, une demoiselle qui s'occupe du jardin. Et elle habite ici, cette jardinière? Dans une dépendance. J'aimerais beaucoup la voir. Smith, s'il vous plaît. Mais je peux l'appeler par le téléphone si vous le souhaitez. Bon, ce serait très aimable à vous, madame. Chère, merci, merci. J'espère qu'elle n'est pas couchée. C'est très vilain, inspecteur, de déranger les demoiselles dans leur lit. Pardon. Allô, Mademoiselle Pic? C'est Madame Gibson Brown. Pouvez-vous venir jusqu'à la maison, s'il vous plaît? Nous avons besoin de vous. Merci. Elle se lavait les cheveux. Elle s'habille et elle vient. Merci. C'est peut-être que se trouve Costello alors qu'il est. Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi? C'est un homme très actif, Costello. Il se déplace beaucoup. N'est-ce pas? Il se déplace beaucoup, Costello, hein? Justement, ce qui me chiffonne, c'est que sa voiture soit toujours là. Oh, ça s'explique sûrement. Le comportement de Costello vous a paru normal? Tout à fait normal pour Costello. Il n'était pas abattu? Oh, pas à 6h30, hein? Par où est-il sorti avec Mademoiselle Pic? Pas par fenêtre. Et vous avez fermé derrière eux? Non. Ah. Enfin, je ne sais plus. Par conséquent, elle aurait pu revenir. Donc, chère madame, j'aimerais beaucoup inspecter la maison. Oh, mais c'est tout indiqué, puisque vous êtes inspecteur. Allez-y, fouillez, voulez-vous inspecter le bureau? Merci. Venez, Smith. Et tenez, regardez donc là, où donne cette porte. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté dans le bureau? Non, c'est une bibliothèque aussi. Ah, bibliothèque. La porte donne sur le hall, monsieur. Très bien. Venez, Smith. On visite le reste de la maison. Attendez, je vous accompagne. Si ma petite fille se réveillait en vous voyant, elle serait affolée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis inquiet, on s'enlise. Il faut tout raconter, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Mais non, on ne peut pas faire ça. Pour Patricia. Vous voyez bien que notre plan est tombé à l'eau. Comment voulez-vous qu'on l'emmène, là, le mec au KGB? Sa voiture va être embarquée par la police. On prendra la mienne. Mais comment donc? Mon Dieu, quelle situation. Je suis juge de paix, moi, ne l'oubliez pas. Et toi, vous qui êtes si raisonnable. Vous croyez? Habituellement. Je ne vois pas pourquoi nous serions particulièrement suspectés. Vous êtes juge de paix, Henri est au Foreign Office, moi-même. Bon, mettons que je n'ai rien dit. Voilà, en tout cas, moi je suis lancé et je continue. Bon, eh bien, continuons. Mais je vous préviens que je suis furieuse. En attendant, on pourrait peut-être s'occuper de l'autre. Mais non, pas du tout, mais si l'inspecteur revenait, non, il est très bien là-dedans. Il est parfaitement caché. Patricia est formidable, vous ne trouvez pas? On dirait que ça l'amuse, ce petit jeu dangereux. Elle a un de ses sang-froid, elle met l'inspecteur dans sa poche à tous les coups. Allez ouvrir, Warrender, c'est sans doute Mademoiselle Pic. Toi, qu'est-ce que Patricia vous a raconté quand vous étiez seuls tous les deux? Je veux savoir. Bonsoir, Mademoiselle Pic. Elle m'a dit... Bonsoir, monsieur Varanda. Entrez, entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? En plein heure pour déranger le monde. Il est arrivé quelque chose? Oui, oui, croyez bien que nous en sommes. Désolé, chère mademoiselle, asseyez-vous. Oui, s'asseoir. Bon, voilà, c'est l'inspecteur de police qui a demandé... Police, il y a eu un cambriolage? Mademoiselle Pic est là, inspecteur. Ah, très bien. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ah, d'accord. Dites, j'étais en train de demander à Mme le juge, là, il y a eu un mot de quoi? Non, il s'agit d'un coup de téléphone assez singulier que vous allez peut-être pouvoir nous aider à éclaircir. Oh, on nage en plein mystère, j'adore ça. C'est au sujet de M. Costello. Ah, De M. Oliver Costello. inconnu au bataillon. Je me suis laissé dire que vous l'aviez accompagné après sa visite de ce soir. Ah, le petit brun, oui, ça y est. Ma petite sonne Brown m'avait dit son nom, mais il est long, moi. Racontez-nous donc ce qui s'est passé. Oh, bah, rien, on est sorti par là. Je voulais lui montrer un raccourci pour prendre le bus. Mais il avait sa voiture. Et je l'ai abandonné au coin des écuries. C'est là qu'il avait parqué sa voiture? C'est curieux, ça, non? Eh ben, exactement ce que j'ai pensé, mon gars. Hein? Qui a été compliqué, pas vrai, hein? Dites-moi,
Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait après que vous l'ayez abandonné? Bah, il a dû remonter dans sa bagnole et s'en aller. Vous l'avez vu démarrer? Bah non, je rangeais mes outils. Et depuis, vous l'avez pas revu? Ah non, pourquoi? Parce que sa voiture est toujours là, qu'à 7h49, un coup de fil nous avertissait qu'un crime avait été commis dans cette propriété. Oh, un crime ici. Alors ça c'est ridicule, hein. Mais pas décidément, tout le monde ici semble du même avis. Non, bah, qu'une femme est tuée, je dis pas, hein. Maniaque, ça tire, nous attaquer, nous violer. Ne nous avalons pas. Répondez-nous plutôt à mes questions. Hein? Hein? Oui? Alors, vous avez entendu une voiture, c'est Ah ça? ben c'est, oui, celle de Monsieur Gibson Brown, mais c'est tout, hein. Monsieur Gibson, mais je croyais qu'il rentrait tard dans la soirée. Oui, oui, mais il est reparti après. Mais vous m'aviez pas dit ça. Quelle heure est-il passé? Oh, il était environ... Ben il était 7h15, parce que c'était un quart d'heure avant que je termine de travailler. Eh, inspecteur, je fais des heures sup. Ça me regarde, non? Il était 7h15. Soit quelques minutes après le départ de Costello. On aurait pu se croiser. Vous savez pas où vous voir M. Gibson? Hein? Mais non, enfin! Bah, on n'en savait rien. Le type a pu re-rentrer par la fenêtre en douceur. Monsieur, Mme Gibson, il n'aurait pas zigouillé votre mari? Mais non, enfin, mademoiselle Pic, mon mari n'a jamais été assassiné, j'en suis certaine. Non, parce que, je fais mon petit détective. Un petit Sherlock. J'ai trouvé. Oui, quoi? Eh ben, si la bagnole est encore là, c'est son conducteur qui a été assassiné, forcément. Je vous en prie, chère mademoiselle, enfin, personne ici ne peut croire qu'un crime a été commis. L'inspecteur lui-même pense qu'il a été victime d'une plaisanterie stupide. Ah ouais, donc là, c'est une plaisanterie. Mais alors, il faut chercher le cadavre. Non, Hein. enfin, puisque l'inspecteur a fouillé partout. Et Chérie et Gilles, oh. Ah, non, parce qu'ils m'ont jamais plu, ces deux-là. Il y avait de la lumière dans leur chambre à l'instant. Vous avouerez que c'est pas ordinaire. Jeudi, son campo, il rentre pas à 11h30. Allez, chercher dans leur secteur. Mademoiselle. Allez, écoute-moi. Là. Admettons qu'Elgine ait fait un crime autrefois. Costello le reconnaît, il décide de revenir avec nous, Mme Gibson. Elgine saute une poêle et craque. Plus que cacher le cadavre. Oui, mais où? Non, pas mademoiselle Pic, il n'y a jamais eu de cadavre dans cette maison. Oh! Oh, mais dans le petit placard, là, entre le salon et le bureau, vous avez regardé? Mademoiselle Pic, l'inspecteur a fouillé à la fois dans ce salon et dans le bureau. Pardon, mademoiselle Pic, mais qu'est-ce que vous appelez au juste le petit placard? C'est une petite merveille, il faut connaître, hein, je vais vous montrer ça. Non! Il n'y a rien là-dedans, j'en suis certaine. Je viens d'y passer il y a 2 minutes pour aller dans le bureau. Oh, bah si vous avez regardé alors, j'insiste pas. Inspecteur, voulez-vous vous asseoir? Non, mais il y avait avant une porte qui donnait sur une autre porte là dans le bureau. Ouvrez donc ce petit placard, parce que moi j'aimerais beaucoup le voir. Pouvez-vous m'aider à déboucher cette bouteille? Continuez, mademoiselle. On tourne le machin, puis vous prenez aussi tout seul, voilà. Eh ben j'ai l'impression qu'il s'est quand même passé quelque chose ici cette fois. Vous ne croyez pas, chère madame?
Le médecin légiste est sur la route de l'eau. Sur un accident de voiture. Oui, c'est ça. On va quand même commencer à débrouiller notre affaire en les attendant. Hein. Bon, lui, là, le mort, il vaut mieux le laisser dans la cachette jusqu'à ce qu'on ait pris des photos. Et on a fait ça servira pas à grand chose parce que c'est pas dans la cachette qu'il a été tué. Et voilà. On l'a tiré après. Regardez, ses chaussures ont laissé une traînée sur le parquet. Oui. Ça va bien, ma chérie? Oui, ça va, ça va. Et on va refermer la cachette hein, pour éviter d'autres crises de nerfs. Oh oui. Madame Gibson-Brown a subi un choc très rude. Je crois qu'il serait préférable qu'elle monte dans sa chambre pour s'étendre un peu. Mais certainement, dès qu'elle aura répondu à quelques petites questions. Je ne crois pas qu'elle soit en état d'être interrogée. Si, ça va beaucoup mieux. Demandez-moi ce que vous voulez, inspecteur, mais je ne veux pas vous être d'un très grand secours, je ne sais pas grand-chose. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous tourmenter bien longtemps, chère madame. Voyez-vous avoir l'intelligence de rejoindre les autres, s'il vous plaît? Je préférerais rester auprès de Patricia pour le cas où... Non, je vous préviendrai si besoin est. Madame, saviez-vous qu'un cadavre était dissimulé dans cette cachette? Non, je ne m'en doutais pas, c'est une affreuse surprise. Et quand j'ai visité la maison, pourquoi ne m'avez-vous pas signalé l'existence de cette cachette? Oui. On ne s'en sert jamais, je l'avais oublié. Pourtant, vous avez prétendu que vous veniez d'y passer pour vous rendre dans le bureau. Ah non, j'ai dit que j'étais passée par la porte, pas par la cachette. On s'est mal compris, inspecteur. Oui, c'est ça, on s'est mal compris. Pourquoi Costello est-il revenu, à votre avis? Ah, j'en ai pas la moindre idée. Car il est revenu, c'est un fait indéniable. Probablement. Il est peut-être revenu pour rencontrer votre mari. Ah, ça m'étonnerait. Henri et lui ne pouvaient pas se sentir. Ah bon? Ils se sont déjà disputés? Disputés, non, Henri le méprisait trop. Alors il est peut-être venu pour vous voir, vous. Ah non, il n'avait aucune raison de vouloir me revoir. Et il n'est venu ni pour vous, ni pour votre mari. Pour qui alors? Mais pour personne, j'en suis certaine. Costello vient vous voir. Il vous rend les objets que la première Madame Gibson avait emportés. Il vous dit au revoir, puis il revient, en entrant probablement par cette porte-fenêtre. Alors il est tué, on cache son corps dans le placard, tout ça en 10 minutes, et sans que vous ni votre mari n'entendiez quoi que ce soit. Mon mari n'était plus là. Il n'était plus là, vous en êtes absolument sûr. Certaine. Mais vous étiez là. Oui, mais je n'ai rien entendu. Oui, je sais, cela peut paraître fantastique. Presque trop fantastique, si vous voulez mon avis, chère madame. Bon, ben ce sera tout pour l'instant, je vous remercie. Mais on en parlera. J'aimerais tellement être avec mes amis. Plus tard. Alors, Jim, on est allé au cinéma, histoire de se payer 2 orchestres et de revenir en vitesse, racontez-moi ça. Je vous l'ai dit, monsieur, ma femme n'était pas très bien. Son stomac. C'est vous qui avez ouvert la porte à Costello? Oui, monsieur. Et quand vous avez aperçu sa voiture autour du cinéma, vous n'avez pas pensé immédiatement à me dire qu'il s'agissait de la voiture de Costello? Mais monsieur, j'ignorais qu'il fût venu en voiture. Il fut venu, voyez-vous ça? Et oui, ce monsieur n'a pas arrêté son automobile devant notre perron, n'est-ce pas? Il l'a caché derrière les écuries. Curieux, non? Assez, monsieur. Mais j'imagine qu'il avait ses raisons. Quelle raison? Des raisons que j'ignore, naturellement. Vous n'aviez jamais vu Costello? Jamais, monsieur. C'est donc pas pour Costello que vous êtes rentré ici si rapidement. Non, monsieur, je vous l'ai dit, c'est parce que ma femme... Ah non, 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 en plus, j'ai arrêté de me parler de l'estomac de votre femme, hein. Et moi, ça m'énerve. Eh bien, monsieur. Vous êtes au service de Gibson-Brown depuis longtemps, et depuis 6 semaines, monsieur. Et avant? Avant, j'ai eu un petit arrêt. Hein? Vous vous reposiez, c'est ça? En quelque sorte. Dites donc, mon petit vieux, vous savez que ce crime est une affaire sérieuse? Et que vos certificats risquent d'être épluchés? Épluché? Alors écoutez, je préfère avouer tout de suite, je vais tout vous dire. Eh bien, allez-y. Mes certificats ont été déchirés accidentellement, et j'ai dû les refaire. C'est ça vos aveux? Mais ça m'intéresse pas, ça, moi. Les écrivons, il se peut que j'ai changé un mot par-ci par-là. Je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Mais c'était sans mauvaise intention. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je gagne ma vie. Foutez-moi la paix avec vos histoires de certificats privés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Costello. Ce que vous avez à me dire sur Costello. Je crois savoir les raisons de sa visite ici, monsieur. Ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Pour que vous me le demandiez. Bon. J'ai tout entendu quand je suis entré ici. Pour une question de service. Ce monsieur voulait faire chanter madame. Je veux dire le sauter la dame. Oui, ben j'avais compris, merci. Et qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Madame
Mais c'est du chantage, Costello, et je refuse de m'y plier. Elle disait ça? Oui, monsieur. Intéressant. Et ensuite? Oh, c'est le genre de conversation qui s'arrête automatiquement à l'entrée d'un domestique, vous pensez bien, et qui se reprend suite à voix basse. C'est une chose qui m'a toujours agacé d'ailleurs. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. Vous ne serez pas trop sévère pour les certificats, monsieur? Non! Si je vous racontais tous les malheurs que j'ai eus. Disparaissez! Comme monsieur, merci, monsieur. On peut donc faire chanter cette dame. Voyez-vous ça? C'est bien ennuyeux, n'est-ce pas, d'être mêlée à cette affaire, chère madame? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Rien. Rien? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que cette vieille bique a ouvert le placard pour en faire jaillir un macabé? Que ça m'a foudroyé et que je n'en suis pas encore remise? C'est ça que vous voulez que je vous dise? Eh bien non. Pour le reste, il est inutile de questionner parce que je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai rien parce que je ne sais rien. Vraiment rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas tué. Je ne le connaissais même pas. Ah bah, vous en aviez peut-être entendu parler? Et il paraît que c'était quelqu'un de pas très propre. Expliquez-moi pourquoi. Oui, bien le genre de mec que la société rejette mais que les femmes recueillent et adorent pour le travail. Je le vois très bien. Autre question. Costello quitte la maison, puis il revient discrètement. Votre avis là-dessus? Aucun avis. Vous ne pensez pas qu'il y aurait quelque chose entre eux? Entre Patricia et Costello? Non mais vous rêvez, mon vieux. Patricia, c'est quelqu'un de bien. Costello n'était même pas digne de lui cirer ses chaussures. Mais restez calme, Madame Burr. Non, moi, il y a des choses qui me font sortir de mes gonds. Je sais. Vous pouvez rien nous dire d'autre pour nous aider? Non, je suis désolée, mais c'est comme ça. Saviez-vous que le corps de Costello était dans la cachette? Non. Oh bah merci, madame. Je dis merci, madame. C'est terminé. Votre nom? Philippe Warrender. Adresse? 340 Broad Street, 34 Grosvenor Square. J'ai aussi une adresse à la campagne. Non, non, merci, ça ira. Dites donc, vous avez des revenus assez substantiels, si je comprends bien. Ah, pas du tout. Je suis le secrétaire particulier de Sir David Stein. Ce sont les adresses de mon patron que je viens de vous donner. Et vous êtes son secrétaire depuis combien de temps? Depuis 1 an. Vous ne connaissiez pas Costello? Non, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, vous l'avez entendu ici ce soir. Non, nous étions déjà partis au club quand il est venu. À votre club, justement. Pourquoi Madame Gibson Brown n'était pas allée avec vous au dîner au club plutôt que de rester ici toute seule? Eh bien, c'est à cause de la petite. Vous savez, la petite Margaret. Patricia ne pouvait pas la laisser toute seule. Ce serait pas plutôt pour pouvoir recevoir ici en toute quiétude un visiteur? Ça, monsieur, c'est la dernière des suppositions à faire. Non, vraiment, je trouve ça un petit peu honteux quand même. Non, Costello est bien revenu pour rencontrer quelqu'un. Or, les domestiques étaient sortis et Mademoiselle Pic habite une petite maison au fond du parc. Je ne vois donc que Madame Gibson Brown. Eh bien, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous répondre. Posez-lui la question. Mais je la lui ai posée. Et elle vous a répondu. À peu près aussi nettement que vous, monsieur Warner. Vous voyez. Autre question. Si vous revenu du club aussi rapidement, ce retour ici était prévu? Oui, c'est-à-dire non. Bah, lequel est-ce à dire, monsieur? Oui ou non? Voilà comment ça s'est passé. Nous sommes partis tous les trois au club. Suzanne et Edward sont allés directement dîner, alors que moi j'ai profité des dernières lueurs d'exercer au golf. C'était un buffet froid, je m'en fichais, vous comprenez? Au fait, cher monsieur, au fait, la raison de ce retour est vite. C'est après le dîner que l'un d'entre nous m'a dit si on allait faire un but, j'ai répondu très bien, allons faire chez Patricia. En somme, c'est vous qui avez suggéré cette idée. Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Il me semble que c'est Suzanne Burr qui l'a suggéré. Vous êtes revenu ici à quelle heure? Eh bien, un peu avant 8 heures. Il faut quoi, disons 5 minutes pour venir appeler jusqu'ici? Oui, le terrain longe la propriété. Et vous avez tout de suite commencé à jouer au bridge. En effet. Par conséquent, le calcul est simple à faire. Vous jouiez depuis 20 minutes quand je suis arrivé. 20 minutes environ, oui. Alors, comment avez-vous eu le temps de jouer 2 robes et d'en commencer un 3e? Hein? Oui? Expliquez-moi ça. Eh bien, le premier robe date d'hier. Mais c'est une même personne qui marque toutes les dames? Oui, nous avons la flemme de marquer, alors c'est Patricia qui se dévoue toujours. Oui, c'est parfaitement normal tout ça. Oui. Vous connaissiez l'existence de ce passage entre le salon et le bureau?
Vous voulez dire l'endroit où on a trouvé Costello? C'est ça, vous avez bien compris, l'endroit où on a trouvé Costello. Je n'en avais jamais entendu parler. Et je trouve ça formidable comme camouflage. Vous l'auriez deviné, vous? En conséquent, vous ne pouviez pas savoir qu'un cadavre ait été dissimulé. Ça, on aurait bien pu me brûler la plante des pieds à feu doux, jamais je n'aurais deviné. Vous imaginez un cadavre ici, vous? Ces gants vous appartiennent, monsieur Warrender? Non, c'est-à-dire si, oui. Vous les aurez mis en rentrant du golf, c'est ça? Vous avez deviné. Eh bien, vous les aurez mis par erreur, parce qu'il y a les initiales de Gibson Bros à Ah, l'intérieur. excellent. Figurez-vous que j'ai exactement les mêmes. Ceci peut-être? Non, vous ne m'aurez pas une deuxième fois. Mais avouez qu'on peut confondre. Toutes les paires de gants se ressemblent, vous ne trouvez pas? Ah ben ça pour trouver, je trouve, je n'arrête pas de trouver. Des paires de gants, des gants en pagaille, 3 paires, et toutes nos initiales de Gibson Bros d'ailleurs. Et après, ça prouve qu'il laisse traîner ses gants, mais il en a le droit, il est chez lui. Dites-moi, pourquoi avoir réclamé ceci alors que les vôtres sont dans votre poche? Hein? Non, c'est l'autre poche. Sortez-les, monsieur. Oui. Mais dites-moi, ils ne ressemblent pas du tout à ceux de Gibson Bros. Ah oui, mais ça, ce sont mes gants de golf. Ne vous fatiguez plus, cher monsieur, ce sera tout pour l'instant. Pardon, vous ne pensez pas... Je ne pense pas à quoi, monsieur Warrender? Non, rien. Par là? Voilà. Alors, voyons voir. Alors, David Stein, c'est David Stein. Alors, avocat conseil. Alors, occupation, philatélie, golf et pêche, adresse. Bien, c'est bien ça. Tiens, qu'est-ce que vous avez trouvé là, mon petit vieux? Une carte à jouer. Une carte à jouer, faites voir. L'as de pique. Et voilà une carte très intéressante, hein? Voyons voir. Alors, les dos sont les mêmes. Vérifiez. Regardez. Ah, pas d'as de pique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mon petit vieux? Bizarre. Moi je vais fouiner par là pendant ce temps-là. Occupez-vous donc de Sir Édouard de la Haye. Hein? Oliver Costello est revenu ici dans un but très précis. Il avait ses raisons. C'est bien votre avis? Oui, tout à fait. Il est venu rapporter quelques bibelots que Miranda avait emportés par erreur. Oh bah non, ça c'est la raison qu'il a donnée. Non, il venait ici pour voir quelqu'un. Et pour voir qui? Oh bah ça. Vous peut-être. Ou Warrender, ou Mrs. Birch. Certainement pas Mrs. Birch. Elle habite une maison à 2 pas, c'est là-bas qu'il serait allé la trouver. Oui, en effet. Bon bah il nous reste 4 possibilités. Vous, Monsieur Warrender, ou Monsieur et Madame Gibson Bros. Alors, autre question. Pourquoi avez-vous changé de programme ce soir? Pourquoi êtes-vous revenu si rapidement? Et pourquoi avez-vous fait semblant de jouer au bridge? Semblant? Ah oui, nous venons de trouver cette carte sur le canapé. J'ai de la peine à croire que vous avez joué au bridge pendant 20 minutes sans l'as de pique, avec 51 cartes. Évidemment, oui, c'est assez difficile à croire. Et il y a aussi 3 paires de gants qui réclament des explications. Ça, ce n'est pas moi qui vous les donnerai, lieutenant. En tout cas, j'ai une certitude. C'est que Madame Gibson savait que le corps de Costello était dans la cachette. Bon, Lyotel traînait toute seule, vous l'avez-vous aidé? Ça, je l'ignore. Mais j'en arrive à me demander si Oliver Costello n'était pas revenu ici pour lui soutirer de l'argent en la menaçant. En la menaçant, mais de quoi? Oh, on va le trouver! Faites-nous confiance! Et puis la jeune Madame Gibson est une femme ravissante. Costello est un séducteur, il avait peut-être... Non, je vous arrête tout de suite, lieutenant. Vous faites fausse route. Patricia est une fille formidable et son passé est net, limpide. Non, je crois que vous êtes parti sur une fausse piste. Vous êtes persuadé que Costello est venu ici pour voir quelqu'un. Mais s'il était venu ici pour chercher quelque chose... Quelque chose? Oui, je ne sais pas, dans ce petit secrétaire là-bas, par exemple, dont quelqu'un, ces jours-ci, proposait une somme mirobolante. Admettons que Costello soit venu ici pour le fouiller. Admettons qu'un inconnu l'ait suivi jusqu'ici, et admettons que cet inconnu l'ait abattu près du secrétaire. Ça fait pas mal de choses à admettre, hein. Je trouve que mon hypothèse se tient assez bien. Même s'il faut admettre aussi que l'inconnu ait pris soin de dissimuler le corps dans la cachette. Pourquoi pas? Ce qui nous force également à admettre que l'inconnu connaissait l'existence de la cachette. En fréquentant la maison du temps du père Sellon. On va très loin et on oublie un détail important. Comment Madame Gibson aurait-elle su que le corps de Costello était dans la cachette? Parce qu'elle le savait, hein, puisqu'elle a voulu nous empêcher de regarder. Elle le savait, vous entendez? Ah, inspecteur. Inspecteur, pourrais-je dire quelques mots à Madame Gibson? En ma présence? Si vous le souhaitez.
Inspecteur, notre sort est entre vos mains. Soyez aussi compréhensible que possible. Patricia, dites la vérité à l'inspecteur. La vérité? C'est notre seul moyen d'en sortir. Je vous écoute, chère madame. Eh bien oui, inspecteur, je suis confuse. Je vous ai caché la vérité. Un mensonge en entraîne un autre, enfin, vous savez ce que c'est. Ah, moi, madame, pas du tout, non. Mais si, enfin, on se laisse prendre au jeu et... Mais écoutez, chère madame, je vous demande de me raconter ce qui s'est passé. Oui, alors voilà. Costello est parti, mon mari est rentré, il est reparti avec sa voiture, et puis moi j'ai préparé des sandwichs. Des sandwichs? Oui, pour quelqu'un de très important que mon mari devait ramener, un délégué étranger. Son nom? Monsieur Smith. Madame. Mais non, pas vous! Ça c'est le nom du délégué qui devait manger les sandwichs. Moi je devais manger de la mousse avec la petite. Manger de la mousse? Au chocolat. Ah oui, de la mousse au chocolat, oui. Vous me suivez, inspecteur? Oh, j'essaye, chère madame, j'essaye. Alors donc j'ai mis les sandwichs sur une assiette, je les posé ici, j'ai remis un petit peu d'ordre, et puis j'ai rangé un livre près de la bibliothèque, et là, je suis tombée dessus. Sur la bibliothèque? Non. Sur un homme qui était là, derrière le canapé. Je me suis penchée pour voir s'il était mort. Et alors? Il était mort. C'était Costello. On ne pouvait plus rien pour lui. Alors, pour un mort, être ici ou dans les bois de Marsden... Je demande pardon, madame, mais qu'est-ce que les bois de Marsden viennent faire là-dedans? Eh bien, j'avais pensé qu'on pourrait le transporter. Transporter? Non, mais chère madame, il est absolument interdit de déplacer un cadavre. Ah oui, on le dit beaucoup dans les romans policiers. Oui. Mais on a raison. Alors... Chère madame, c'est extrêmement grave ce que vous dites là. Bref, j'ai appelé le club et mes amis sont arrivés. Et vous leur avez demandé de vous aider à dissimuler le cadavre dans la cachette? Non, pas tout de suite. Il s'agissait d'abord d'abandonner Costello et dans les bois de Marsden. Ça, c'était mon plan. Et ils l'ont accepté? Bah, évidemment. Je regarde madame, mais je refuse de vous croire. Comment ça, vous ne me croyez pas? Non, je refuse de croire que 3 personnes parfaitement honnêtes puissent accepter d'entraver la marche de la justice pour une raison aussi ridicule. Alors voilà, je vous dis la vérité et vous ne me croyez pas. Une seule chose a pu décider ces 3 personnes à mentir. C'est si vous leur avez dit, ou s'ils ont cru, que c'était vous qui aviez tué Costello. Vous, madame. Mais je n'avais aucune raison de tuer Costello. Ah, je me doutais que vous auriez cette réaction et c'est pour ça que... C'est pour ça que... Oui, j'aurais dû... Écoutez, racontez-moi bien la vraie version, hein, ce qui s'est réellement passé, rien de plus. Je vous écoute. Oui, alors voilà. Jusqu'au départ de mon mari, ça s'est exactement passé comme je vous ai dit. Puis ensuite, je me suis sentie nerveuse. Nerveuse? Pourquoi? Il me semblait avoir entendu des bruits de pas dans ma chambre, une porte qui se ferme. Alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez fait? Des sandwichs pour Henri et Monsieur Smith. Alors j'ai mis les sandwichs sur une assiette, j'ai traversé le hall, et puis là, j'ai vraiment entendu quelque chose. Quoi? Ça venait d'ici, de ce salon. On ouvrait et on fermait des tiroirs. Je me suis souvenu que la porte-fenêtre était restée ouverte et que quelqu'un avait dû pénétrer par là. Et ensuite, madame, continuez. Alors j'ai pris un bâton dans le hall, je suis entrée dans le bureau sans allumer la lumière, j'ai pénétré dans le bureau à tâtons, j'ai poussé le panneau, je me suis glissée dans la cachette pour entrevoir ce qui se passait ici. Et ensuite? Ensuite, ma main a glissé, le panneau s'est ouvert brusquement, un homme s'est dressé devant moi, il avait quelque chose qui brillait dans les mains, j'ai cru que c'était un revolver et qu'il allait tirer. Alors j'ai pris la canne et de toutes mes forces j'ai frappé et il est tombé. Est-ce que je pourrais boire un peu d'alcool, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça va mieux, on va pouvoir continuer? Oui, ça va mieux. Bon, allez-y. L'homme ne bougeait plus. J'ai rallumé, c'était Costello. Alors là, tout s'est mis à tourner dans ma tête. Pourquoi Costello était-il revenu ici? Pourquoi se tenait-il près du secrétaire? J'ai appelé le club et j'ai supplié mes amis pour qu'ils m'aident à transporter ce cadavre. Drôle d'idée. Mais j'ai eu peur. Peur de la publicité, peur des juges, peur pour la carrière d'Henri. S'il s'agissait d'un cambrioleur ordinaire, mais il s'agissait de Costello que nous connaissions et qui en plus avait épousé la première femme d'Henri. Non, je me suis dit qu'on ne s'en sortirait jamais. Surtout si la police apprenait que Costello était venu ici pour vous faire chanter.
Me faire chanter? Mais qui vous a raconté une ânerie pareille? Elgin, Madame Elgin, qui vous a entendu parler de chantage. Mais c'est faux! Vous jurez n'avoir jamais prononcé le mot chantage? Mais bien sûr, enfin... Ah, mais j'y suis! La mémoire vous revient? Oh mais non, c'est stupide. Nous parlions loyer avec Costello. Et je lui disais qu'ici, je ne payais que 4 dîners par semaine. Il me disait, non, c'est pas possible, vous avez une combine ou quoi? C'est du chantage? Et je dis, bah oui, monsieur, c'est du chantage. Je regrette, chère madame, mais je refuse de croire ce que vous inventez là. Comment ça, ce que j'invente? Bah, 4 dîners par semaine, madame, c'est impossible. Ah, je vous en ai raconté pas mal depuis le début. Mais pour ce qui est du loyer, c'est vrai, regardez. Un acte signé par un avoué, regardez vous-même, 4 dîners par semaine. Ah, je suis soufflé. Ah oui? Eh bien, à genoux pour me demander pardon. Hein. Pardon, chère madame, mais je ne comprends pas. J'ai des amis qui ont visité cette maison il y a quelques mois. Vous savez le prix qu'on leur a demandé? Non. 80 dîners par semaine. Pas 4, 80, madame. La différence est ahurissante. Et c'est pour ça que vous ne m'avez pas cru. Exactement. Et pour le reste? Et vos aveux sont sincères. Vous venez enfin de m'avouer l'exacte vérité. Et la vérité à l'instant qui ne trompe pas. C'est la seule explication logique au comportement de vos 3 amis. Oh, il ne faut pas leur en vouloir, c'est moi qui ai insisté. Comment vous refusez quelque chose? Il n'y a qu'un détail qui demeure en flou. Qui a téléphoné à la police? Ah oui, ça c'est un détail auquel je n'avais pas pensé. Mais c'est bête, hein, je n'ai pas d'explication. C'est bête, mais l'éclair ce n'est pas vous. Ni aucun de vos 3 amis. C'est peut-être Elgin. Ou Mademoiselle Pic. Ah non, ça m'étonnerait. Elle ne savait pas qu'il y avait un cadavre dissimulé dans la cachette. Ah bon, vous croyez? Mais non, la preuve, quand elle l'a trouvé, elle a piqué une crise de nerfs. Oh, inspecteur, piquer une crise de nerfs est à la portée de toutes les femmes. Ah bon? Bon, disons que, oublions ça, et puis disons que Mademoiselle Pic n'habite pas la maison. Oui, mais elle a les clés de toutes les portes. Je penche quand même pour Elgin. Inspecteur, vous allez me mettre en prison. Sœur Édouard m'a dit que ça pourrait peut-être s'arranger. Un conseil, chère madame, vous allez téléphoner immédiatement à votre avocat. Pendant ce temps-là, on va taper votre déposition, on vous la lira, et j'espère que vous la signerez. Écoutez, inspecteur, je n'y tiens plus. J'espère que vous avez admis les motifs de ma pupille et que tout va bien. Tout va très bien, sœur Édouard, entrez, je vous en prie. Madame Gibson Brown vient de me faire une déposition extrêmement détaillée. Vous leur avez tout dit, Patricia? Tout. Et maintenant qu'ils savent que c'est moi qui ai fait Costello. Comment ça vous avez... Mais Patricia, non! Et dit, la vérité est une chose mouvante, hein? Je suis asphyxié par la surprise. Oh, Édouard! Encore un petit détail, chère madame. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'entrer dans la cachette. Je n'ignore pas que le corps de la victime s'y trouve toujours. Mais j'aimerais quand même une première reconstitution. Voyons, quand la porte s'est ouverte et nous est entrés là, où se trouvait exactement Costello? Il était là, enfin, comme Là. ça, là. D'accord, il était là. Smith, s'il vous plaît. Alors donc, il était là, vous êtes entré, à ce moment-là, la porte est ouverte, vous êtes avancé, et à ce moment-là, et bien à ce moment-là, bon Dieu! Mais où est le cadavre? Merde à celui qui lira. Désolé, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, Elgin, attendez, bon, et à nous deux, mon gaillard, à nous deux, hein. Je ne sais rien, monsieur, c'est sur la tête de ma femme. Alors, à votre avis, quel est celui d'entre nous qui a escamoté le mort? C'est une aventure extraordinaire. Les renforts de police qui arrivent au moment où l'autre a disparu, le médecin légiste qui tient à son autopsie et qui est furieux d'être privé de cadavre. La tête de l'inspecteur quand il a trouvé le papier de Margaret. Merde à celui qui le lira. Oh là là, ça a été la dernière
entre parenthèses, c'est la preuve que Costello avait ouvert le tiroir secret. Ça, c'est vrai. Enfin, en tout cas, on nous a laissé 5 minutes tous les deux et nous avons pu nous expliquer. Oh, Eddie, dire que vous m'avez cru coupable pendant quelques instants. Taisez-vous, je m'en veux terriblement. Oh là là, je suis asphyxiée par la surprise. Je n'ai pas compris. Mais non, je ne pouvais vous donner aucun éclaircissement. L'inspecteur se tenait là et venait d'admettre ma troisième version de l'assassinat. C'est déjà votre troisième version. Ben oui, la première, j'ai dit que je ne savais rien, et la seconde, j'ai dit l'exacte vérité, sans parler de Margaret, bien entendu. Vous auriez dû vous en tenir à cette version-là. Oui, mais l'inspecteur a refusé de la croire. Et vous, vous avez préféré inventer cette histoire de Costello pris pour un voleur. L'homicide involontaire. Ah non, c'est la légitime défense. Et vous avez eu le sang-froid de calculer ça pendant que vous inventiez ce récit. Ben, qu'est-ce que vous croyez? Bonté divine. Je peux vous faire confiance, Patricia, vous maniez le mensonge avec une virtuosité qui fait peur. Oh, je vous fais peur, Eddie? Parfois, oui. Oh, c'est incroyable. Hein. On nous pousse, on nous renvoie, on nous repousse, on nous renvoie. Ces messieurs s'énervent, et moi aussi. Ça vous amuse de me voir souffrir, vous? Oh non, vraiment, vous souffrez? Oui, je souffre. Je souffre d'une colère rentrée. Ce sont les plus mauvais. Enfin, calmez-vous, Suzanne. Bon, alors, puisque nous avons la chance d'être entre nous, réglons le problème. Qui a téléphoné à la police? C'était Gilles. Vous permettez? C'est à moi qu'on pose la question. À mon avis, c'est la mère flic. Ah bon? Mais pourquoi vous dites ça? Signal ouvert, les amis. Pas de poulet à l'horizon. Parfait. Il y a des policiers un peu partout dans la maison. Ah oui, pourquoi ça? Ils cherchent le mort qui a disparu. Eh marrant, le mort qui s'en va se balader. Moi, j'ai horreur des morts qui se promènent. Vous semblez tout à fait remise de vos émotions, chère Ah mademoiselle. ouais, ça carbure, ça rétoire. Ah, surtout, ça va foutre les jetons. Trouver un macabé derrière une porte, ça vous scie les pattes. Ah, parce que vous ne saviez pas qu'il était là-dedans. Vous plaisantez, moi. Ah non, non, moi je vous pose la question, hein. Et moi aussi, j'en pose une. Et c'est une question qui domine toutes les autres. Qui avait intérêt à ce que le cadavre disparaisse? Vous savez quoi? Eh ben oui, ma biche, oui, oui. Dans notre pays, la police doit être en possession du corps de la victime. Mais je le sais, chère mademoiselle, je suis juge de paix, ne l'oubliez pas. Et je sais très bien que, sans cadavre, il n'y a pas d'inculpation possible. Et, vous l'entendez? Elle a dû étudier la question, hein. Elle n'a plus rien à craindre à présent. Ah non, mais moi je n'ai jamais craint que... Non, non, ne vous fatiguez pas. J'ai entendu ce sale mouchard d'Elgine raconter à l'inspecteur le coup du chantage. Ah bon? Vous avez entendu? Oui, 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 j'ai tout de suite compris. Costello avait essayé de le faire chanter et vous lui avez fait péter la cafetière. Ah voilà. Encore une qui me croit coupable. Voilà. Non, mais vous avez bien fait. Bon débarras, hein. J'ai aussi entendu l'histoire que vous avez racontée aux flics. Ah oui, laquelle exactement? Vous avez pris Costello pour un cambrioleur. Ah, mais ça c'était une trouvaille. Hein. Pour moi, c'était le coup du chantage qui foutait par terre. Les flics finiraient par s'en rendre compte et il n'y avait qu'une solution. Planquer le cadavre. Quoi? C'est vous qui l'avez planqué? Eh ben oui, c'est moi. Ici, hein, on est tous des copains, hein. Pas vrai? C'est moi qui m'a foutu le faire Costello. Ouais, les flics avaient bouclé toutes les portes, mais ils savent pas que les clés. Enfin, où l'avez-vous mis? Dans la chambre d'amis. Vous savez, le grand lit à baldaquin. Ah ben, je l'ai posé sous le polochon, j'ai tapoté un petit peu le lit, puis je me suis couché dessus. Enfin, comment avez-vous fait pour l'emmener jusqu'à la chambre d'amis? Parce que moi je l'ai trouvé d'un lourd. Alors, avec le bon vieux truc de secouriste, on y arrive. Alors j'ai pris un de ses bras. J'ai passé par-dessus mon épaule, comme ça, et je suis partie avec le gant bredouillère. Vous alors? Et si vous aviez rencontré quelqu'un dans le couloir? Ben oui, j'ai rencontré personne. Et allez hop, en avant. C'est stupéfiant. Voilà. Enfin, on ne peut pas le laisser là-dessous jusqu'à la fin du monde. Ah non, non, bah, c'est l'affaire de 24 heures. Hein. Le temps que les flics aillent voir un petit peu plus loin. Et j'ai tout combiné. Vous savez, la tranchée que j'ai creusée, c'est là-dedans qu'on va le mettre. Je planterai 2 ou 3 rangs de petits pois par-dessus, une éconue. Vous serez peinard, Mme Gibson. Stupéfiant. Chère mademoiselle, vous semblez persuadée que c'est Patricia qui a tué Costello.
Bah, évidemment, c'est elle. Mais pas du tout. Et ben, si c'est pas elle, c'est qui alors? Mais Margaret, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Tu devais monter de la mousse au chocolat. Enfin, moi je croyais que tu dormais. Oui, mais j'étais à moitié réveillée par un policeman qui entrait dans ma chambre. Je l'ai peut-être rêvé encore une fois. Et puis j'avais faim et ça m'a tout à fait réveillée. Et c'est pour ça que tu es descendue. Oui, et parce que je croyais que c'était peut-être vrai. Mais qu'est-ce qui était vrai, Margaret? Mon premier rêve, Costello. Tu as rêvé de Costello? Oui. Raconte-nous ça, Margaret. Regarde, donc Lady. Je l'ai fabriqué ce soir en faisant fondre une bougie de cire. J'ai fait rougir une aiguille que je lui ai plantée là. Ça y est, je comprends. J'ai tout fait comme dans mon livre, aussi bien que j'ai pu. Mais quel livre, chérie? Le livre qu'elle a acheté aujourd'hui chez un bouquiniste. Ton livre de recettes, hein, Margaret? Tu te souviens, Philippe, tu m'as dit mange de la bougie pour voir. Sans formule magique pour trouver le bonheur? Alors, comment se débarrasser des verrues? Comment se faire aimer d'un être cher? Comment supprimer votre ennemi? Margaret! C'est ça que tu as fait? Mon petit bonhomme ressemble pas beaucoup à Costello. J'ai pas du tout réussi les cheveux. Et après, je crois que j'ai rêvé. Et je suis descendue et Costello était là. Tout était vrai comme dans mon livre, il était mort. Oui, mais tu ne l'as pas tué. Je l'ai vu, il était mort, je te jure que je l'ai vu. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Écoute-moi bien, Margaret. On a frappé Costello à la tête avec une grosse canne. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Oh non, Clédy, je ne l'ai pas frappé. Tu veux dire une canne de golf? Comme avec Philippe? Tu sais, Philippe? Mais non, Margaret, pas un club de golf. Une grosse canne comme celle qui est dans le hall. Celle de Monsieur Sellon? Celle que Mademoiselle Pic appelle le gourdin? Voilà, c'est ça. Oh non, Clédy, je n'ai pas fait une chose pareille, je ne pourrais pas. Mais bien sûr que tu ne pourras pas, chérie, enfin. Allez, il faut oublier tout ça maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Comment faire crever le bétail du voisin? Oh, c'est pour vous, ça, Mademoiselle Pic? Quoi vous plaît vos ailes, ce grand homme? Mais de magie noire, ma bonne demoiselle. Oh, ben je crois pas en ça, moi. Ce qui m'importe, c'est pour savoir si mon petit protégé est toujours sous son traversier. Eh bien, Patricia, où en sommes-nous, un peu d'homme? Oh, et dis, j'étais stupide de croire Margaret capable de... Moi, je ne connaissais pas l'existence de ce livre, hein. Et quand elle m'a dit je l'ai tué, j'ai cru que c'était vrai. Le mieux, maintenant, est d'aller raconter tout ça à la police. Je me le demande, Patricia, on est quand même à sa 4e version. Il me vient une idée. Suzanne, Oui. quel était le nom de la boutique de Célone? Eh bien, ça s'appelait boutique d'antiquité. Non, mais ça je sais, merci, mais le nom sur la boutique. Enfin, c'est l'homme ne pouvait pas appeler sa boutique d'antiquité un bon rivage ou le chien qui fume. Ça s'appelait Antiquité, voilà tout. Oh là là, la patience qu'il faut avoir avec vous, Suzanne, vous n'êtes jamais dans la course, hein? Mais les dos et doigts, vous l'entendez, mon gueule? Le nom écrit sur la porte. C'est écrit, c'est l'homme et Brode sur la porte. Oh! Eh bien voilà. Hein? Mon nom est Gibson Brown. On nous a loué cette maison pour un prix ridicule. Vous y êtes là maintenant? Enfin si! L'associé de Monsieur Célone était une associée. Tout à l'heure encore au téléphone, on a demandé Madame Brown au téléphone. Brown, tout court. Ah, je vois où vous voulez en venir. Eh bien, vous avez de la veine. Enfin, Suzanne, rappelez-vous la rose d'Inde, la dinde rose. Ah, mais vous êtes sûre que vous vous sentez bien, ma petite, là? Bon, suivez-moi bien. Quelqu'un a tué Costello. Ah, je vous. Bon, alors, ce n'est aucun de vous trois, ce n'est ni Henri ni moi, et ce n'est pas Margaret, Dieu merci. Je vous suis toujours. Alors, qui est l'assassin? C'est là que je décroche. C'est ce que je disais tout à l'heure au lieutenant. C'est quelqu'un d'étranger à notre petit cercle. Quelqu'un qui a suivi Costello jusqu'ici. Mais pourquoi Costello est-il venu ici? Je me souviens très bien que quand je suis entrée par la porte-fenêtre, il se tenait près du secrétaire, il a été surpris de me voir, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous fichez ici, Patricia ?» Il était revenu voir Madame Brown, l'associée du père Célone. Ah ben ça y est, ils ont fini de fouiller la maison, ils attaquent le jardin. Hein. Venez voir, ça vaut le coup d'œil. Hein. Mademoiselle Pic, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous a dit Monsieur Costello en vous
après-midi? Ah non, ça... Il vous a dit... Ce n'est pas exactement Monsieur Célone que j'étais venu voir, mais Madame Braun. C'est possible, et alors? Alors, ce n'était pas moi qu'il cherchait. C'était vous. Bah, vous plaisantez, là? Je me souviens très bien de l'air stupéfait de Costello. Vous vous appelez Pitt, vous? Vous êtes jardinière. Il vous avait déjà rencontré chez Célone à Londres, ou ici. Et il vous avait parfaitement reconnu, Madame Braun. C'est la pure invention. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez chercher l'inspecteur. Non, attendez. Là, vous êtes très forte. Oui, en effet, je suis Madame Braun. L'associé de Monsieur Célone qui vous a laissé cette maison? Oui. Mais pourquoi avoir cherché des locataires du nom de Braun ou de Gibson Braun? Pourquoi rester dans l'ombre et me mettre à votre place? Je vais vous dire, on a assassiné Charles Célone pour lui voler quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Il paraît que c'était un objet d'une très grande valeur. Et comment se l'était-il procuré? Mystère, Charles n'était pas toujours très... C'est une honnêteté scrupuleuse, on nous l'a dit. Et alors? Eh bien, le cambrioleur n'a rien trouvé dans la boutique. Je me suis dit qu'il viendrait un jour ou l'autre ici. Et il me fallait une Madame Braun comme par avant. Et vous l'exposiez au pire des dangers. Je la surveillais continuellement. Je crois même que Madame Gibson me trouvait un peu collant. Oui, surtout depuis qu'un individu voulut nous acheter ce petit secrétaire. Ah, le petit secrétaire? Oui. L'objet se serait trouvé dans le tiroir secret? Il y a un tiroir secret dans ce meuble-là. Ah oui, il est vide, hein. Margaret n'y a trouvé que 3 vieilles lettres. J'aimerais les voir. Mais oui, bien sûr, Margaret, toi. Patricia, vous voyez bien qu'elle dort. Mais oui, c'est vrai, Vous je... voulez que je la monte dans sa chambre? Ah, non. Je vais bien transporter Costello. Laissez-la dormir ici, elle est plus en sûreté. Plus en sûreté. Oui, cette petite sait des choses, elle l'a dit clairement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, elle a vu des policiers, un mousse au chocolat, un rêve. Édouard, vous savez quelque chose? J'ai horreur des mystères. Édouard, dites-nous ce que vous savez. Édouard, Oui, ah, de quoi parlons-nous? Oui, des lettres, c'est ça. Où sont-elles à présent? enfin une question à laquelle je peux répondre. Les lettres sont là, dans la grosse boîte. Dans cette boîte. Ah ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Vous avez un radiateur électrique, Un Patricia? radiateur, oui, dans le bureau. Ah, très bien, j'y vais. Bon, très bien. Mais c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je me dis que Célone devait avoir d'excellentes raisons pour dissimuler aussi bien ses lettres dans le tiroir. Il se pourrait qu'elles contiennent des renseignements intéressants. Mais quel genre de renseignements? Peut-être une affaire de drogue. Célone et Costello s'intéressaient tous les deux aux stupéfiants. N'oubliez pas. Regardez voir ce que j'ai trouvé. Ah. Allez voir. Montrez-moi. Regardez. Une écriture. C'est Ah, formidable. une écriture très nette. Oui, la chaleur du radiateur a révélé une encre invisible. C'est bien ce que je pensais. Alors, de quoi s'agit-il? Les enfants, c'est une liste. Une liste de quoi? Je ne sais pas. Alors là, je vois 6 noms et 6 adresses. Et en bonne place, celui d'Oliver Costello. Et voilà, c'est ça qu'il cherchait, c'est pour ça qu'il est revenu. Ça doit être assez compromettant. Intermédiaire. Et oui, c'est bien ça. C'est une affaire de drogue, les Oui, enfants. oui, il est revenu chercher ce papier, quelqu'un l'a suivi et... Mais vite, alertons la police, venez, c'est ça. Allons-y. Je vole de surprise en surprise. Voilà. Ah, vous êtes là, Philippe. Oui, je me suis souvenu de ce qu'avait dit Sir Edward et je n'ai pas voulu laisser Margaret seule. Vous voyez, je lui mettais un petit coussin sur les jambes. Elle a les pieds tout froids. Ah, ces émotions ont creusé, moi. Ah, Philippe, vous avez mangé tous mes sandwichs? Désolé, mais je crevais de faim. Oh, bah, vous aviez dîné, tandis que moi... Ah non, je n'avais pas dîné. Je travaillais mes coups d'approche et quand je suis arrivé au club, vous veniez de téléphoner. Je venais de... Oh! Mais Pas quoi? qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec ce coussin quand je suis arrivée? Je vous l'ai dit, je couvrais les jambes de Margaret.
Vous n'étiez pas plutôt en train de lui appuyer tout ça sur sa tête? Patricia. Je croyais que personne n'avait pu tuer Costello. Mais j'y suis. Vous l'avez tué. Vous êtes soi-disant allé vous exercer sur le terrain de golf. Il est là, le terrain. Vous courez jusqu'ici, vous entrez par la fenêtre du bureau que vous aviez laissé ouverte, et sans prendre le temps de poser votre club de golf, vous... C'est ça que Margaret a vu. Elle l'a dit. Une canne de golf comme celle de Philippe, elle vous a vu. Patricia, c'est idiot. Alors, après avoir tué Costello, vous avez bondi au club, alerté la police pour qu'elle nous accuse Henri et moi. C'est ça, encore une de vos inventions, quoi. Ah, tout devient très clair. Vous n'êtes qu'un vulgaire petit tueur. Moi? Au service des marchands de drogue. Et qui frotte très fort par-dessus le marché. Assez fort, oui. Assez fort pour n'être au service de personne. Et on vous paye combien pour ces basses besognes? Eh bien, regardez. Et dites-moi s'il s'agit de drogue ou de basse besogne. Qu'est-ce que c'est l'enveloppe qui contenait les lettres? Regardez le timbre, regardez-le. Un timbre rarissime. Une erreur d'impression. Un timbre suédois qui l'année dernière s'est vendu 14 000 livres. Mais comment avez-vous pu savoir? Eh bien, Céline avait écrit à mon patron pour lui proposer ce timbre, qu'il avait eu je ne sais trop comment. J'ai ouvert la lettre et je suis venu le voir. Et vous l'avez assassiné. Mais vous n'avez pas trouvé votre timbre. Non, il n'était pas dans la boutique, alors j'ai vite compris qu'il était ici et bêtement, quand j'ai vu Costello ce soir, j'ai cru qu'il venait me doubler. Deuxième assassinat. Puis ensuite venait le tour de la petite Margaret. Patricia, vous semblez oublier qu'il s'agit pour moi d'une véritable fortune. Et vous croyez que je ne vais pas vous dénoncer à la police? Patricia, la police ne vous croit plus. Elle me croira. Non. Merci, Warner, pour ces aveux complets. Vous venez enfin de nous fournir tous les détails qui nous manquaient. L'enveloppe. Ça va mieux, ma chérie? Allez, en route, on embarque. Oui, ça va oublié vos mieux. menottes ou quoi? Il n'a pas besoin de me faire du mal. Je n'imaginais pas que vous alliez courir un tel danger. Mais vous aviez deviné, hein? C'était Philippe. Mais Sir Edward, expliquez-moi pour l'affaire du timbre. J'y ai pensé vaguement quand Margaret nous a montré cette enveloppe. Ensuite, ça s'est précisé quand j'ai vu dans l'annuaire que son patron était philatéliste. Et ensuite, quand il a eu le culot d'empocher l'enveloppe sous mes yeux, alors là, c'est devenu une certitude. Tenez, inspecteur, une pièce à conviction rarissime de la Terre des Pommes. Merci, Sir Edward. Alors, vous le tenez, votre criminel? Oui, il manque plus que la victime. Vous avez été voir dans la chambre d'amis? Moi, je vous en prie, madame. Mais si, Costello est dans le lit sous le traversin, c'est mademoiselle Pitt qui l'a mis là pour me faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Oui, on va jouer à cache-ton. Vraiment, c'est énervant, inspecteur, vous ne me croyez jamais, hein? Chère madame, vous traitez la police avec une désinvolture incroyable. Non mais, cache ton pont, on aura tout entendu. Allez, Margaret, au lit. J'ai faim. Oui. Dites-moi, Edouard, vous auriez cru ça du petit Philippe, vous? Moi, j'ai été tellement surprise que je n'ai même pas pu lui dire ma façon de penser à ce petit con. Pourtant, je vous assure, ça m'aurait fleur. Hé, Sir Edward, vous savez, la police dit que c'est pour ma déposition, mais en fait, elle se venge. Elle se venge? Oui. Elle se venge de quoi? Ils sont furieux parce que j'ai transporté Costello. S'il vous plaît, on embarque. Et sans discussion, hein. Je proteste. Smith, envoyez le panier à salade, hein. Allez, oh. Allez, alors moi, je ne veux plus vous entendre, c'est compris? Vous mentez pour m'entendre, alors là, vous allez m'entendre. Pourquoi un si mauvais caractère, chère madame? Mademoiselle. Ah bah tout s'explique alors. Allez, Monsieur Edouard, un petit conseil de ma part à votre pupille. Si jamais elle se retrouvait en présence de la police. N'y comptez pas trop, inspecteur. Oui, je l'espère pour elle, mais personnellement, vous voyez, je le regretterais. Elle a un tel charme. Ah oui, ça, un charme inouï. Monsieur Edouard. Bonsoir, inspecteur. Joli travail, inspecteur. Mais je pourrais vous en dire autant, chère madame. Bonsoir. Alors, Eddie, vous avez été sensationnel, comme toujours. Vous avez raison, n'est-ce pas, Patricia? Si vous aviez flirté avec ce jeune Philippe... Flirter? Mais si je devais flirter, ce serait avec vous, Eddie. Dans votre jeu de séduction
discussion ne marche plus avec un vieil abonné comme moi, Patricia. Ah, Henri! Ah, bonsoir, Henri. Déjà là, Edouard, je croyais que vous aviez prévu un bridge. C'est la preuve que je n'avais pas tout prévu. Allez, bonsoir, mes enfants. À bientôt. Henri, si tu savais ce qui s'est passé... Non, ce n'est pas le moment, chérie. Calendar et Sir John arrivent d'un moment à l'autre et le salon est dans un désordre indescriptible. Non mais, qu'est-ce que tu as fichu pendant 2 heures? Tu me laisses pas te raconter. J'ai failli être arrêté pour meurtre et étranglé. Tu exagères. Je sais que tu es une adorable menteuse, que tes histoires me ravissent, mais qui est-ce qui a mangé nos sandwichs? L'assassin! Oh non, mais cette imagination, oh mon Dieu, Sir John et l'autre. Oh là là, ils auraient dû arriver un quart d'heure plus tôt, ça aurait été génial. Bon, alors, je vous raconterai tout demain matin. Oui, ce n'est pas urgent. Bonsoir, Sir John. Chérie, le café, les sandwichs. Oui, sur la dessert, dans l'entrée, dans 2 minutes. Chérie, je t'en supplie, disparais. Oui!